Bonjour tout le monde, c'est Laurent Marchand. Je suis très heureux de faire cette vidéo aujourd'hui, très heureux parce que voilà, mon petit côté provocateur va être satisfait aujourd'hui, puisque je vais vous parler d'un sujet qui est un sujet un peu tabou, un sujet que peu de gens aiment aborder, qui dérange. Et c'est d'autant plus donc plaisant pour moi de l'aborder aujourd'hui. Donc ce sujet, cette thématique, c'est la colère. En fait, ça fait longtemps qu'avec Luc Marais, on a envie de présenter un programme qui traite de la colère, avec toujours ce sentiment de savoir comment on va faire pour le présenter. Pourquoi? Parce que, effectivement, la colère est un sujet tabou dans le développement personnel, c'est un sujet avec lequel les gens ont beaucoup de mal, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a le sentiment que la colère, c'est une énergie négative. Quand on se met en colère, les gens du développement personnel, en tout cas beaucoup d'entre eux, pensent que c'est une espèce de démonstration ou une illustration du fait qu'il y a quelque chose en nous qui n'a pas été réglé. Or, c'est absolument faux et je vais vous expliquer pourquoi. Mais dès lors que vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit « Ah mais tu te mets en colère, mais ça veut dire que tu n'as pas tout réglé dans ta vie », au contraire, ça veut peut-être dire justement que vous avez réglé beaucoup de choses et que là vous êtes en train de faire un pas supplémentaire. Il se trouve aussi que culturellement, la colère c'est quelque chose qui n'est pas véritablement bien vu dans la société. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui crient, c'est des mouvements de bras, et dans la société, on aime quand les choses sont un peu lisses et débordent pas trop. Donc des gens qui se mettent en colère, eh bien, ce sont des gens qui sont un peu dérangeants. Aussi, on croit que dans la colère, il y a une espèce d'expression agressive et violente, et on se dit que derrière la colère, il peut y avoir aussi des actes qui sont agressifs et violents, et de ce fait, on a une mauvaise image de ça. Il se trouve que dans notre éducation aussi, et dans notre éducation judéo-chrétienne particulièrement, on a un problème aussi avec la colère. Dans la religion catholique, par exemple, il y a sont très nombreux ceux qui ne comprennent pas tout le passage de Jésus chassant les marchands du temple, par exemple. Ça, c'est un acte de colère de Jésus, et les catholiques ont du mal avec l'idée que Jésus quand même, se met en colère. Pourquoi lui, qui est vraiment le Saint des Saints, pourquoi lui se met en colère? Et il ne fait pas que se mettre en colère d'ailleurs, parce que quand on lit le passage de la Bible ou quand on lit les évangiles, en fait il arrive dans le temple, il voit les marchands du temple, il prend un fouet et il les dégage à coups de fouet. C'est-à-dire que derrière la colère et le fait qu'il s'agace contre eux, qu'il s'énerve contre eux, qu'il hurle contre eux, il distribue des coups de fouet. Et donc, c'est toujours très compliqué de comprendre cette énergie de la colère. Et toujours, c'est ramené à quelque chose de négatif. Or, la colère peut être aussi extrêmement positive. C'est ce que Véronique Baudou, et je vais vous expliquer pourquoi je parle de Véronique Baudou, c'est ce que Véronique Baudou appelle la saine et sainte colère. Je crois, moi, dans ma vie, que les pas les plus importants que j'ai faits, je les ai faits après un coup de colère. Et je pense que vous, si vous regardez bien votre vie, vous en avez fait autant. C'est-à-dire que, à partir du moment où on commence à en avoir marre de subir notre environnement, de subir la critique, la moquerie, de subir la loi des autres ou la vérité des autres, et que petit à petit, ça commence à monter, et que là on se dit, bon sang, je vais exploser, et bien dès lors que ça pète, on fait une chose essentielle, on exprime notre besoin. Alors c'est sûr que la plupart du temps, on exprime le problème. T'es un con, tu fais chier, j'en ai marre, barrez-vous, foutez-moi la paix, cassez-vous, etc. Mais c'est une énergie, la colère, qui nous oblige à nous poser la question de savoir mais qu'est-ce que j'ai besoin, moi, vraiment, de quoi j'ai besoin? Je ne peux plus supporter de subir mon environnement, de subir ma famille, de subir les moqueries, de subir les critiques, de subir par exemple toutes les vérités des autres, par exemple, mais non, ça marchera pas ce que tu fais, mais attention, c'est un secteur en difficulté, mais non, non, ça va pas marcher. Quand on en a marre de subir ça et qu'on se met en colère, et bien là, on fait un pas et on dit merde, j'y vais et je pose les choses et c'est pas grave sur ce que les gens pensent, je m'en fous totalement. Maintenant, je pense à moi, à mon bien-être, à ce que je veux. Et quand on dit je pense à moi, à mon bien-être, à ce que je veux, eh bien, on exprime le besoin. Cette expression du besoin, c'est une des plus belles choses qu'on puisse s'offrir. Parce que c'est l'expression de nous, c'est l'expression de soi, c'est l'expression de nos valeurs, c'est l'expression des choses qui font qu'on est en cohérence avec nous, c'est l'expression de nous-mêmes. Quand on fait la différence entre cette colère profonde et la contrariété qui fait qu'on s'énerve pour rien, eh bien on se rend compte que dans la colère profonde, il y a une énergie qui est colossale. Il y a des gens qui sont des grands énervés. Malcolm X,
Gandhi, tous ces gens sont des grands énervés. On dit Gandhi énervé, mais enfin non, Gandhi c'est un hindou, il était comme ça avec sa canne, il s'énervait jamais. Mais faut-il être énervé au fond de soi? Faut-il être en colère pour avoir envie de changer le monde? Faut-il être en colère comme Martin Luther King pour avoir envie de changer le monde? Faut-il être en colère comme l'abbé Pierre ou Mère Teresa? L'abbé Pierre disait lui-même qu'il était très très en colère et que c'était cette énergie de voir autour de lui autant d'injustices qui a fait qu'il ne s'est pas battu contre les injustes. Il s'est remis en question pour savoir qu'est-ce que lui avait envie de faire de sa vie. Mère Teresa, c'est pareil. Évidemment, elle voyait la pauvreté partout autour d'elle et elle trouvait ça terriblement injuste, mais elle se disait, je peux apporter ma part. C'est quoi ma part? Qu'est-ce que je peux faire au milieu de ça plutôt que de secouer les bras et de crier comme une imbécile? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller là-bas et je peux aider ces gens et je peux rire avec eux et je peux leur apporter quelque chose. Ce pas, il a fallu le faire un jour. Mère Teresa, il a fallu qu'elle le fasse, ce pas. Tout n'est pas inné dans la vie. On n'est pas un saint. On est aussi un être humain, mais en face de ce qu'on voit, de ce qu'on vit, de ce qu'on échange, eh bien, il y a des choses qui nous mettent en colère et ces choses-là, eh bien, elles nous permettent de générer une énergie qui va faire que on va changer quelque chose. Beaucoup de gens pensent que Luc Marie, qui est quelqu'un de très très posé, ou moi-même, ne sommes jamais en colère et que jamais rien ne nous perturbe. Mais moi, je suis très très souvent en colère. Moi, j'étais en colère il y a pas longtemps parce que j'ai vu dans une assemblée de professionnels, on était en train de faire un mastermind, dans une assemblée de professionnels qui étaient des gens très très enthousiastes, et très contents de se voir et d'échanger, de partager dans une ambiance où les valeurs, en gros, c'est la famille, c'est la communauté, c'est l'échange, c'est le partage. J'ai vu un type prendre le micro pendant 1 heure et quart et manipuler 95 personnes, une centaine de personnes, les manipuler pour que petit à petit ces gens finissent par être d'accord avec un discours qui est un discours hyper négatif, que le secteur d'activité est en danger, que tout est en train de se casser la gueule. Et je me disais, mais bon sang, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prendre en otage 100% des gens en leur disant un truc absolument débile, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez un business qui a plus de 5 ans, vous avez à peu près une chance de vous en sortir, donc ça correspondait à 10% de la salle. Par contre, si votre business a moins de 5 ans, laissez tomber, c'est mort, c'est cuit, vous y arriverez jamais, etc. Moi, je voyais dans la salle des jeunes je sais pas, je pense à Anthony Nevo, je pense à Dorian Vallet, Guillaume Leroy, je pense à Rafika, je pense à des gens qui sont des génies dans leur genre. Je pense à des gens comme Michael Messa qui ont des valeurs énormes et qui sont là vraiment pour partager des choses avec ces gens-là. Et je me disais, mais il faut absolument pas que ces mecs ils croient ce discours absolument terrible. Et ça m'a commencé à monter et ça m'a foutu en rogne. Et je me suis dit, c'est pas possible de manipuler les gens. Pourquoi au final? Pour vendre un programme à la con, des milliers d'euros à des gens à qui on a fait tellement peur que le programme devient incontournable. Bordel, ça m'a foutu en rogne. Et cette rage, cette colère, qu'est-ce que j'en fais? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que d'un seul coup, je vais maudire ce type et tout ce qu'il a fait? Non, je m'en fous. Je lui laisse son discours débile, je lui laisse sa carrière à la con et je me concentre sur qu'est-ce que je vais faire de cette énergie. Cette énergie, elle va me servir à regarder ce que moi je fais. Savoir, est-ce que moi j'ai le sentiment que j'apporte des choses positives aux gens? Est-ce que j'ai le sentiment que je leur donne de l'espoir, de l'enthousiasme pour générer du business? Ou est-ce que je leur fais peur? En fait, je me sers de cette énergie pour me remettre en question moi et pour me repositionner. Et donc du coup, ce mec, je le remercie. C'est très bien, son discours à la con, je le remercie, c'est très bien, parce que ça m'oblige à me remettre en question moi. Cette colère que j'ai ressentie, je la ressens très très souvent. Euh, la plupart du temps, il y a quelqu'un dans mon entourage qui est quelqu'un qui me harcèle depuis près d'un an. Cette personne me harcèle. Et c'est pas faute de lui avoir dit qu'il fallait qu'elle me foute la paix. Cette personne me harcèle. Au début, j'avais énormément de colère contre cette personne-là. Parce que j'en avais ras-le-bol simplement. Cette personne ne comprend pas. Elle est pathologiquement atteinte et elle ne comprend pas que je ne veuille pas partager ma vie avec elle. Donc, c'est du harcèlement. Et c'est pas faute de l'avoir prévenu, c'est pas faute de lui dire que j'allais porter plainte, d'ailleurs je l'ai fait, j'ai été obligé de le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que la colère qu'elle a générée chez moi a été une colère qui m'a obligé à me positionner. C'est une colère qui m'a obligé à dire non.
à dire stop et à travailler sur moi pour savoir comment, à l'avenir, j'allais pouvoir gérer ces gens-là. Aujourd'hui, je n'ai absolument plus de colère, mais j'ai des outils. Et le fait d'aller porter plainte, c'est un outil. Et plus cette personne va faire un pas, puis un autre dans ma vie, et plus elle va se manger des murs, parce qu'aujourd'hui, j'ai mis en place autour de moi des outils qui font qu'elle ne m'approchera plus. C'est absolument bénéfique. Pourquoi? Parce que avant cette personne-là, eh bien, des abuseurs, il y en avait partout. Aujourd'hui, il n'y en a plus grâce, non pas à elle, mais à cette énergie de la colère. Grâce au fait d'avoir dit non, stop. Et je suis sûr que vous qui regardez cette vidéo, plein de fois dans votre vie, vous vous êtes foutu en colère. Et vous avez dit non, c'est pas possible, je ne peux plus supporter ça. Je ne peux pas supporter cette personne qui me méprise, je ne peux pas supporter cette ambiance de merde, je ne peux pas supporter ces gens aussi négatifs, je ne peux pas. Stop. Moi, ce que je veux, c'est ça. Eh bien, si cette colère, elle vous a permis un jour d'exprimer moi ce que je veux, c'est ça. Alors, c'est un carburant magnifique. Et vous devez remercier ce carburant parce qu'il vous permet d'exprimer ça. Au Moyen-Âge, au Japon, il y avait un moine zen qui se servait de la colère pour aider ses disciples à progresser. Il était tout le temps avec eux et ils vivaient ensemble et à chaque fois il disait bing, le truc qui fâchait, le truc humiliant, le truc injuste, le truc qui réveillait les grosses blessures de chacun des disciples. Et les disciples, ils prenaient comme ça sur eux, et quand ils voyaient qu'ils étaient prêts à exploser, ils les envoyaient dans une pièce, et ils se défoulaient, c'était une pièce où il y a des coussins, et ils se défoulaient à taper de tout ce qu'ils pouvaient sur un coussin, en pleurant et en criant, en criant, en criant. Et le but, c'était non pas de hurler, c'était d'exprimer le besoin. Moi, ce que je veux, c'est ça. Ce besoin, une fois exprimé, il passait dans la raison, il passait dans le cerveau. C'était plus une blessure, c'était une revendication personnelle. Et ils se mettaient à poser des actions dans ce sens-là, vers leurs valeurs, vers plus de dignité, vers plus d'estime de soi, vers plus d'amour de soi. Et ils réglaient un maximum de choses comme ça. C'est magique. Donc aujourd'hui, si je vous parle de ça, c'est parce que dans Coaching pour réussir, ça fait longtemps qu'on essaye d'avoir un programme sur la colère. Avec Luc Marie, on se demandait comment tourner autour de ce sujet-là et surtout comment le présenter intelligemment. Et c'est Véronique Baudou qui est venue nous voir et qui a dit « Moi, j'aimerais bien faire ça. Moi, j'aimerais bien faire un programme sur la colère. » On en a discuté tous les trois et ensuite on l'a laissé faire. J'ai écouté les audios. C'est une petite merveille. Vous allez voir à quel point cette énergie est une énergie absolument colossale. Si vous êtes dans une situation où c'est difficile pour vous, parce que votre entourage, parce que les événements, parce que les situations, parce que tout vous fait chier, parce que vous en avez marre, parce que vous êtes en train de... Sauf que vous culpabilisez d'avoir marre de cette colère-là, eh bien faites très vite ce programme, parce que ce programme va vous aider à en faire quelque chose. Je vous le dis, le but, c'est pas de se mettre à maudire ce qu'il y a autour de nous, le but, c'est d'exprimer notre besoin. Et quand on est accompagné par quelqu'un d'aussi brillant et intelligent que Véronique Baudou, ce job est génial. C'est colossal de faire ça accompagné par une nana comme ça, parce que à la fois elle a l'intelligence et en même temps elle a les outils. Je peux vous dire, de vous mettre en colère dans la rue 14 fois par jour, ça ne changera rien, parce que l'idée c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait après. Et dans ce programme, on vous accompagne, Véronique vous accompagne justement à se dire, ok, c'est quoi la différence entre la colère profonde et la contrariété? Comment on reconnaît la colère profonde? D'où elle vient? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle est produite? Comment on avance là, ici, avec cette colère-là? Et donc, l'idée, c'est d'en faire quelque chose. Une fois qu'on a fait l'expérience de ce qui se passe à l'intérieur, et bien là, elle vous accompagne pour poser des actions qui sont des actions de revendication et d'expression du besoin. Et là, vous allez voir, c'est juste magique. Je vous le dis, et je le certifie simplement par ma présence et par la vie que j'ai aujourd'hui. Les plus grands pas que j'ai faits sont des pas que j'ai faits les jours où j'étais en colère, parce que ça m'a permis de dire stop, et ça m'a permis de trouver l'énergie et les outils pour passer à l'action et changer ma vie. Et les choses, si aujourd'hui elles sont comme ça, c'est pas parce que je suis un saint et un béni oui oui qui dit ah c'est pas grave, etc. C'est parce que j'ai dit non. Parce que j'ai dit non à mes conditions, parce que j'ai dit non à mes croyances, parce que j'ai dit non aux gens qui abusaient de moi, parce que j'ai dit non aux gens qui m'imposaient des lois ou des vérités négatives. J'ai dit non.
Et si aujourd'hui vous voulez le faire intelligemment, faites-le. Si vous êtes dans une démarche de développement personnel et que vous niez la colère comme une énergie colossale et bénéfique pour vous, vous faites une grosse erreur. La colère peut vous aider à grandir 100 fois plus vite. Donc ne passez pas à côté de ça. C'est incontournable quand on fait du développement personnel de travailler sur la colère. Et vraiment, ce programme vous aidera à le faire de la manière la plus intelligente qui soit. Si vous avez dans votre vie le sentiment que vous devez passer à autre chose, faites ce programme. Je ne vous dis pas que c'est confortable, je vous le dis clairement, ça ne l'est pas. Mais c'est un travail que vous allez faire. D'ailleurs, ce n'est pas notre job de vous proposer des choses confortables. Notre job, c'est de vous mettre en dehors de votre zone de confort et de vous dire que voilà, regardez ce qui se passe, constatez que vous n'êtes pas en danger et voyez comme vous avez progressé. Donc on n'est pas là pour le confort. En faisant ce programme, effectivement, vous allez rentrer dans une parenthèse qui n'est pas confortable, mais c'est une parenthèse qui va vous faire grandir. Et honnêtement, je vous le dis, je peux le dire parce que c'est même pas moi qui ai fait le programme. Ce programme est parfait pour travailler sur cette thématique-là. Ok? Je vous laisse démarrer. Aujourd'hui, Coaching pour réussir, je vous le dis, c'est plus de 80 programmes. Il y a des perles, dont celle-là. Il y a vraiment des programmes qui sont extraordinaires. On reçoit constamment des témoignages de gens qui nous disent « c'est juste génial, je viens de faire tel programme, c'est super ». Et toute cette plateforme avec plus de 80 formations en ligne, ça ne coûte que 37 € par mois. Ne vous en privez pas, c'est rien. Le coaching, le développement personnel, ça ne doit pas forcément représenter des milliers d'euros. Alors ne vous prenez pas la tête, abonnez-vous et faites tous les programmes qui vous semblent importants pour grandir. Si vous avez besoin, on est là pour vous accompagner. Et n'oubliez pas que Coaching pour réussir, c'est aussi une page Facebook privée dans laquelle vous pouvez discuter avec tous les gens qui sont abonnés comme vous. Et vous pouvez créer une communauté. Ça veut dire que vous ne serez plus jamais seul. Donc rejoignez la communauté de Coaching pour réussir. Ça s'appelle le club Coaching pour réussir. Voilà, rejoignez ce club, venez travailler avec nous et vous allez voir à quel point on grandit tous ensemble, vite et dans une atmosphère qui est vraiment bienveillante, avec des gens qui sont des gens merveilleux. Ok? Je vous attends, je compte sur vous. C'était Laurent Marchand. Ciao.